Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 5 novembre 2015. Bon, on a eu le même scénario encore ce matin que cette semaine sur les pétrolières, mais on les a vus venir. Ça fait que, ce que je disais ce matin, quand j'ai vu le pétrole, pas le pétrole, mais les pétrolières partir en hausse, puis le pétrole qui suivait pas, je dis, va arriver encore la même chose. Donc, c'est ce qu'on disait à l'émission de 10h30, HOD, parce que les pétroles, ils vont redescendre. Ça a joué au yo-yo pendant que les ressources plantaient, l'or, l'argent, les mines. Le milieu institutionnel s'est amusé à cacher la situation en rentrant dans les autres secteurs, mais après ça, c'est revenu. Pour moi, ça ne lui coûte rien, eux autres, les transactions. Hein? Genre. En tout cas, vous savez quoi? Je suis certain que si j'ouvrais la barre de questions aujourd'hui, j'aurais un titre en particulier dont plusieurs gens poseraient des questions. Et il s'agit de quoi? Ouais, on va ouvrir... Oh non, je vais perdre mes questions si je fais ça. Je ne vais pas le faire, mais je vais vous le montrer. Celui-là, parce qu'ils viennent d'avoir un prêt de 22 millions qui va leur permettre de compléter la construction de leur usine. Ça fait que c'est pour ça que Orbit est parti en orbite aujourd'hui. On va regarder son petit... puis vous voyez, il ne se passait rien, puis ça s'est passé exactement à 11h02. Donc, il y a eu une envolée et le titre est revenu. Fait de tu sais, les formations, hein, c'est toujours pareil. C'est ça le jeu de l'offre et de la demande. Fait qu'il y a eu une envolée, après ça, une prise de profit, puis un redécollage, puis une autre petite prise de profit. Puis ça a donné une formation triangulaire. Puis là, ben, la valeur attribuée à cette information-là, maintenant, est réglée. Ça fait que Orbit, qui avait inversé sa tendance baissière récemment, en est à son troisième mouvement maintenant.
Aujourd'hui, encore un paquet de résultats financiers, mais un titre qui en a pris pour un secteur qui en a pris pour son rhume aujourd'hui, c'est le secteur de la consommation discrétionnaire. Il en a mangé toute une. Linamar qui a chuté, Magna qui a chuté fortement, Martin Réa aussi, Hudson Bay, ce matin sur Guru.tv, je disais, belle occasion de vendre à découvert ici. Et plusieurs titres de consommation discrétionnaire là, qui ont pas mal glissé ce matin. Le dollar américain était en hausse encore aujourd'hui, puis c'est pour ça que je trouvais que la hausse du pétrole, c'était pas mal pas crédible. C'était pas crédible du tout. Puis là, sur les marchés internationaux, le Nikkei est revenu à sa résistance. La Chine est toujours à sa résistance. Londres était à sa résistance, mais maintenant, ils s'en vont vers le support parce que nos marchés sont en glissade. Fait que les marchés du Japon et de la Chine vont sûrement venir faire la même chose que nous la nuit prochaine. Le SPY qu'on voyait comme un sommet, maintenant, nous le prouve que c'en est un. Le marché de Nasdaq, lui, si on le regarde à très court terme, ce matin encore, il était en hausse. Jusqu'à temps que c'est revenu. On va mettre ça avec un petit peu plus de données. Comme ça. Et ça, donc, c'était notre sommet maintenant sur Nasdaq. Et je pense qu'on a encore de la place à se corriger plus que ça. Et sur donc le marché du Nasdaq qui est en correction. Le Dow Jones est en correction, le SPY aussi, et le marché du TSX qui a repris. Bon, les affaires se sont pas mal toutes alignées du bord qu'on pensait finalement. Comme les mines, où j'ai expliqué à je ne sais pas combien de reprises qu'une fois qu'on avait touché à cette ligne-là, je disais la semaine dernière que ah oui, mais les stochastiques sont arrangés de même. Fait que même si ça remontait ici, ça ne remontera pas loin, puis ça va redescendre après, puis le stochastique, il va refaire ça. Si je pourrais sortir l'extrait, là. Je suis certain que j'avais montré le stochastique faire ça comme ça, puis le marché faire ça comme ça. Puis c'était comme un peu prévisible, là. Donc, on va y aller avec le paquet de résultats financiers qu'on a eu ici, là, ce matin. Broadridge Financial. Ils attendaient 27 cents, ils ont eu 33 cents, 7 d'augmentation des revenus, mais le titre reste en chute. Qualcomm aussi, c'est toute une chute, là. Ils attendaient 86 cents, ils ont eu 91 cents de profit, mais 18 de baisse des revenus. Fait que, tu vas chercher des bien plus gros profits avec des baisses de revenus encore. C'est pour ça que c'est tout fucké là, sur le marché. CF Industries, 73 cents qui prévoyait, 39 cents qu'ils ont eu. Et le titre est en chute. Croc, plus 8 cents à moins 37 cents. Le titre est en chute. Ralph Lauren, ils attendaient 1,74. Ils ont eu 2,13 $, mais avec une baisse des revenus de 1%. Facebook, ils attendaient 52 cents. Ils ont eu 57 cents avec 40 d'augmentation des revenus. Le titre est en feu. PennWest a commencé à se corriger. Ils attendaient moins 17, ils ont eu plus 9. Mais avec une baisse de 49 des revenus. Je trouve bien que ça n'a pas d'allure, là. Ils attendaient moins 17, ils ont eu plus 9. Donc, ils ont 2-3 fois mieux les profits qu'ils pensaient, mais avec des baisses de revenus de la moitié de son chiffre d'affaires. BCE 85 à 93, le titre était en hausse, mais il est en train de reperdre tout son chemin, le chemin gagné. Crescent Point à 2 cents à 3 cents, le titre ne fait rien. Bellatrix, moins 8 cents à moins 7 cents, le titre continue à monter, mais il est en situation surachetée et il va sûrement virer ici à la barre des 2,5 piastres. Enbridge, 49 cents à 47 cents, le titre descend. Canadian Natural Resources, lui, il est en feu. Puis c'était lui qui sauvait la situation sur le secteur ce matin. Il attendait moins 9 cents, on a eu plus 1 cent. Puis
c'est quoi? Puis c'est-tu bon, ce chiffre-là? 6508 C'est bizarre un peu. Et puis, donc, lui, il était en élan haussier ce matin, mais c'était le seul titre qui faisait ça. Agrium a monté fortement. Il attendait 67, il y a eu 71, mais avec une baisse des revenus de 13 %. Le titre est monté, est ouvert quasiment là ce matin, puis il est redescendu ici. Magna est en forte chute avec une pièce de 1,9 à 1,13. Pourtant, des revenus meilleurs, pas des revenus meilleurs, mais des profits meilleurs, mais des revenus en baisse de 7 %. Le titre est en baisse de 11 %. TELUS est en chute. Il y a une nouvelle sur TELUS. En plus de ses résultats, il attendait 65 cents. Il y a eu 66 cents, une hausse de revenus de 4 %. Mais ils ont aboli 1500 postes, une mesure qui permettra de réduire les coûts annuels d'environ 125 millions. C'est une nouvelle de la presse. Et Stantec, qui attendait 53 cents, il y a eu 53 cents, puis le titre fait rien. HomeAway, c'est une nouvelle. Il se fait acquérir par Expedia. Donc, le titre s'est fait expédier à 40 $. Expedia même, lui aussi, il monte. Et Autodesk, qui était déjà dans une ascension effrénée. Autodesk, c'est que l'investisseur activiste Sachem Head Capital Management ont rapporté une position de 12,9 millions d'actions, puis ont dit on va aller s'asseoir au meeting du board. Et puis, il y a ce titre-là ici que je trouve qui se passe un petit quelque chose là-dessus. Le Wolfden Resources annonce l'acquisition de Nickel Island, situé dans la région d'Island Lake, au centre-est du Manitoba. Mais il y a des petits quelque chose qui se passe sur cette compagnie-là parce qu'il y a des volumes un peu soutenus. Le titre était en tendance baissière. Maintenant, il y a des supports plus élevés. Ça reste un titre à 7 cents, là. Mais définitivement, on dirait qu'il y a quelque chose qui se prépare ici. En Europe, les ventes au détail étaient un petit peu en baisse dans la zone euro. Les commandes manufacturières étaient en baisse de 1,7 au lieu de 0,9 en Allemagne. Puis la Banque d'Angleterre a gardé son taux de change inchangé. Moins 31 sur Nasdaq, moins 56 sur New York, moins 90 sur Toronto, ce qui nous donne des marchés en correction pour les trois marchés. Et donc, au niveau de nos secteurs, c'est ça que je voulais vous montrer tantôt. Tiens, on va regarder ça de même. Ce matin, qu'est-ce que j'ai ici? On va enlever le hors-séance, tiens. Ben non, avant, je vais vous montrer ça. Ce matin, juste avant l'ouverture, ici, le pétrole était en baisse. Il est encore en baisse. USO est toujours en baisse à cette heure-ci. Je reviens avec ça, là. Bon. Donc, le pétrole est toujours en baisse, USO. Puis ce matin, après avoir ouvert en baisse, il y a eu un petit rebond dans le pétrole, mais qui n'est pas revenu positif. Il est toujours resté en dessous de la barre des zéros, là. Mais les titres, eux, ont monté bang, bang, jusque-là. C'est là où je disais, bon, ben, je pense que c'est le temps de penser à acheter du HOD à très court terme, parce que le pétrole, il retournait à la baisse. Donc, les titres sont revenus finalement à la baisse. Puis là, sont remontés encore un peu. C'est juste de la volatilité. Il n'y a pas vraiment de changement dans le secteur, comme vous pouvez le constater ici. Le pétrole est encore dans un sommet négatif qui avait hier inversé le mouvement de la veille, que je croyais que c'était un faux signal ici, et c'était un faux signal. Et maintenant, on met de la pression sur le support. Je pense que le pétrole pourrait bien facilement revenir à son creux de octobre et septembre. Le gaz a fait une tentative de décollage. Les volumes ne sont pas crédibles, sont vraiment très faibles. Puis les pétrolières, eux autres, se maintiennent malgré tout. Même si le pétrole reprend une pente descendante, je pense qu'il est peut-être un petit peu encouragé par la petite poussée du gaz, mais de toute évidence, les titres pétroliers surperforment le secteur, mais n'ont toujours pas de direction. Si on venait enlever le mouvement de Canadian Natural Resources là-dedans, qui montait fortement aujourd'hui, on n'aurait pas vraiment un secteur en hausse, mais le temps n'est pas encore venu là, pour la prise de position dans le secteur.
Et vous voyez maintenant le mouvement de Canadian Natural Resources, qui est le seul à faire un mouvement comme ça. Du côté de l'or n'est pas un gros mouvement pour la journée, mais demeure dans son axe baissier. Et les titres aurifères ont finalement décroché dans un nouveau cycle baissier en direction du support de juillet, août et septembre. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On vient de vous ouvrir la barre de questions maintenant. On va rafraîchir ça un peu. Les questions d'ordre de mardi, on est rendu à jeudi. Donc, on va faire entrer des questions fraîches. Le marché a quand même bougé un petit peu. Aujourd'hui, il y avait une question sur Stornoway que je ne vous mets pas, mais regardez, la situation n'a toujours pas changé dans le cas de Stornoway. C'est encore une phase comme on avait ici. Là, la tendance est encore valide. Pour l'instant, là, c'est vraiment son prix plancher de 65 cents. Prochain décollage en haut de 75 cents. Est-ce que Tech est un achat, nous demande Paul. Tech, c'en est un autre qui est bien aimé, ce titre-là. Mais vous voyez, c'est vraiment le contraire, mon cher Paul. Aujourd'hui, Tech donne un signal de vente parce que le titre est en chute. Sous son support. Hier, il chutait sur des gros volumes. Aujourd'hui, à mi-journée, on a déjà atteint le volume moyen. Donc, pour l'instant, ce sont des vendeurs mur à mur et ce serait vraiment techniquement pas conseillé d'aller acheter du Tech. Aujourd'hui, MFC demande Louis, MFC qu'on nous demande aussi très souvent, qui est Manulife Financial. Manulife est sur une nouvelle tendance haussière, mais regardez, là, on met de la pression ici, là. Donc, pour l'instant, il y a un signal de vente qui s'annonce là-dessus. Ce ne serait pas un signal d'achat, à moins qu'il perce les 22 $. Et même s'il est en situation survendue, bien justement, dans une situation survendue, il devrait être plutôt en train de s'en aller par là, là. Puis, mais il s'en va par là. Ça veut dire que, vous voyez, comme on l'a vu ici, là. Donc, quand ça met de la pression sur le support, il y a des affaires de même qui peuvent arriver. Ça fait que, et puis le stochastique, comme vous voyez, dans cet endroit-là, ici, il était là. Fait qu'il peut rester en bas encore, le stochastique peut s'en aller par là un bout de temps pendant que lui, il s'en va là un bout de temps. Donc, non, on n'achète pas ça. Tant pour HNU, ben aujourd'hui, c'est ce que ça avait l'air, oui, HNU, parce que le titre est sur le bord d'inverser sa tendance. C'est borderline un petit peu. Je dirais, à partir de 1,90, il deviendrait en condition, en état de grâce. VRX, c'était Nick qui demandait chez lui et non pas Louis. Louis demande pour VRX. VRX, c'est Valent Pharma. Et aujourd'hui est encore un autre signal de vente en plein cycle baissier dans sa tendance baissière.
Donc, c'est pas un achat, en tout cas. Analyser H à Toronto. Analyser H. T. H. C'est H, mais H, point symbole. Il n'y a pas de symbole. OK. Bon, je ne sais pas. JFD, votre question, c'est quoi? C'est T, je suppose? Serais-tu pour TELUS? En tout cas, TELUS, si c'est TELUS, votre question, pour l'instant, TELUS s'en revient là. Il n'y a pas de signal de vente, mais ça en serait tout un s'il traversait ce support-là. Parce que ce serait un point où les vendeurs ont arrêté de vendre depuis un an, là. OK? Donc, quand les vendeurs se mettent à vendre à un prix où pendant un an, ils n'ont pas voulu vendre plus bas, ce serait négatif. De là à ce qu'ils le fassent, je ne croirais pas. Est-ce le temps d'acheter ORT? Bien, on en a parlé tantôt de ORT. Sur son long terme, vous voyez dans son graphique hebdomadaire, sur son long terme, il est quand même pas pire. Là, je vais réduire un peu la quantité de données. Là, vous voyez, ça c'est 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Là, sur son long terme, ça a l'air que oui. Mais quand vous le regardez sur son graphique quotidien, bien aujourd'hui, c'était la première journée d'un nouveau cycle haussier. Ça fait que là, pour l'instant, ce qu'on voit là, on va le mettre en 5 minutes. Même que je vais en mettre un petit peu moins que ça pour qu'on le voit mieux. Donc, ce matin, il a décollé à 11 h, ou je ne sais plus quelle heure exactement, 11h05, 11h02. Et puis là, pour son nouveau signal d'achat serait 42-43. Si vous l'achetez là, il est toujours possible que le titre rechute à ses 35 cents, là, mais ce que je ne croirais pas. Donc, les alentours de 40 cents là, c'est le début d'un nouveau cycle haussier pour Orbit. TCL.A, c'est transcontinental, ça. Et il était en élan haussier hier qui montrait un signal technique d'achat. Quand vous achetez ici, bien, le point de sortie en catastrophe, c'est ici, en dessous du support où le titre s'est servi comme tremplin, dans le fond. Là, pour l'instant, les marchés sont à la baisse, donc c'est comme annulé, mais il n'y a pas eu le signal inverse encore. Donc, ça arrive des fois comme ça que ça reste stable là, pendant une couple de jours, puis après ça, ça redécolle. Là, c'était de toute évidence un nouveau cycle haussier. Si la question est arrêtée hier, je vous aurais dit oui. Maintenant que le titre n'est plus en hausse, je vais, vous voyez, aujourd'hui, là, c'est ça qu'il fait, là. Mais si je vous le mets sur une période de 15 minutes plus longue, en fait, c'est ça qu'il a fait. Le titre, il s'était élancé ici 2 fois durant la journée. Il est redescendu, mais quand je vous disais que le cycle n'est pas inversé, c'est les lignes que je trace ici dans le graphique quotidien, c'est celle-là ici que j'ai dans le graphique en 15 minutes aussi. Donc, dans la théorie, là, c'est un creux dans une nouvelle tendance haussière. GENE à 2,15. Giacomo. C'était ça, du GENE. Genetics Technology à 2,15. Et vous avez, le titre est allé à 3,75 aujourd'hui. Et il est en train il a rejoint une résistance importante, donc c'est normal qu'il se calme là. Donc moi, si j'étais vous, je prendrais la poudre d'escampette, j'en vendrais la moitié. Puis après, je vais vous dire après la pause comment on va se conduire avec ça. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. OK. Bon, ben on va regarder ça tout de suite après, Max. Bon, OK, Giacomo, acheter Gênes à 2,15. Bon, vous voyez, là, 2,15, mais il vaut 3,25. Fait que vous faites de l'argent, là, tu sais, du 50 là-dedans, là. Et plus que ça, même. Pour l'instant, moi, j'en vendrais la moitié, mais vous pourriez faire autre chose aussi. Vous voyez dans le graphique intra-séance, que je vais mettre avec un petit peu moins de données pour l'avoir plus en détail encore, tiens. Dans notre graphique intra-séance en 15 minutes, là, ben, regarde, pour maximiser puis dire, OK, ben, c'est parce que si vous voulez les garder toutes pour faire plus d'argent s'ils montent encore, bien, organisez-vous comme ça, là. Vous voyez les supports, où est-ce qu'ils sont? Donc, si le titre planchait en bas des 3 piastres, en bas des 3,25, ici, là, qui est environ 3,12, 3,15, 3,10, OK? Je mettrais ça, je mettrais un stop, là. Mettons la moitié en dessous. Tu sais, ou bien, vous n'y allez pas trop greedy, là, tu sais, pas trop dire, hey, regarde, je fais de l'argent, je prends des profits. Bon. Donc, vous pourriez en vendre la moitié maintenant. Ou bien, en vendre la moitié avec un stop loss pour la moitié des actions à 3,10 piastres. De même, s'il part par en bas, ben, vous assurez que si vous êtes parti manger une patate frite, que ça va se faire. OK? Et puis, l'autre moitié, en dessous de 2,75. Vous allez payer 2,15. Fait que si jamais c'était une balloune et ça replantait jusque-là, ben, vous aurez regardé pas mal d'argent. Puis s'il ne touche pas le premier stop ni le deuxième stop, ben, vous les avez encore toutes, puis ça fait de l'argent. C'est comme une police d'assurance. Je vais aller dans mon Traders Plus. On va prendre un nouveau graphique. Maxime m'a apporté à mon attention que le symbole H, c'était une compagnie qui est sortie aujourd'hui. Donc, c'est le nouveau IPO de quoi, ça? Hydro One. Et c'est quoi, ça? Ah, c'est l'équivalent d'Hydro-Québec en Ontario. Ça fait que ce matin, il a fait une grosse envolée de 21 à 21,60. Puis là, ben, il y a eu de la prise de profit. Maintenant, il remonte plus tranquillement, mais il n'y a plus bien de volume dans ça. Là, attends un peu, je vois là. Où est-ce qu'il est mon affaire, mon réducteur de volume? Ah, ici. Fait que je vais réduire ce gros-là, ici, là, pour que je puisse voir les autres. Ah, c'est ça. Il y en avait beaucoup ici. Il y a eu beaucoup de volume, mais maintenant, il est rendu bien calme. Puis, donc, à très court terme, en day trading, 21,65, prochain signal d'achat. Mais il y a une grosse résistance à 21,70. Il est pas mal sur le tranquillo. Là. Ça, c'est la nouvelle compagnie d'électricité. TST, quel prix qui serait son élan haussier? On va regarder ça. TST. B2B. Le prochain, regarde, avec un graphique en 15 minutes, là, puis on le voit ici, le bien clair, là, 82 environ. Parce que ici, là, vous voyez, c'est un petit peu imprécis. Là, on se demande c'est où, il ne faut pas s'occuper de lui. Il faut s'occuper, parce que ça, c'est le sommet ici. Là. Ce ne sera pas 89, 90. Il y a eu un repli, le mouvement neutre d'une journée et demie ici. Donc 82, ce serait le prix du prochain décollage de Tesla thérapeutique. Est-ce le temps d'acheter pot? Bon. Là, on ne parle pas du pot, mais on parle de potache. Non, c'est pas le temps d'acheter potache. Parce que, premièrement, potache a bien de la misère. Ça fait plusieurs fois qu'il fait potache. Il a fait potache ici, potache là, puis là, puis là, puis là, puis là.
Puis là, juste au cas où qu'il ne fasse pas tâche encore par là, il faudrait qu'on attende de voir un bon gros volume d'acheteurs par là. Chose qui n'est pas arrivée encore. S'il venait qu'à flancher en dessous ici, vous remarquerez que la tendance serait une fois de plus en accélération par en bas. Ça fait que restez loin de ça. Orbit, on a déjà répondu à ça tantôt. Quel choisir entre FM et Tech? Puis, dernièrement, Tech a été plus fort qu'FM quand il a fait des mouvements à la hausse, mais tiens, on va y aller. Moi, je trouvais que First Quantum était meilleur que Tech, mais ça varie d'une fois à l'autre. Tech est là, First Quantum est là. Donc, Tech vient de partir, lui, par en bas. Vous voyez, briser son support, tandis que First Quantum ne l'a pas fait. Mais, y en a-tu vraiment un meilleur que l'autre? Ça, c'est la question qu'on doit se poser, parce que si vous dit de choisir entre lui et lui, mais je pense que vous ne devriez pas choisir ni un ni l'autre. En tout cas, je ne pense pas que vous devriez acheter ça. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle correction des marchés? La réponse est oui. Combien gros? Ben, on ne le sait jamais. Pensez-vous que le secteur Fab va aller s'écraser sur son bas de l'année? Oui. MNW, c'est un achat. MNW. Mittel Network, il y avait un signal d'achat aujourd'hui, mais je pense que c'était des résultats financiers, hein, n'est-ce pas? On ne sait pas? Non? Je ne sais pas. Mais techniquement, c'est un élan à la hausse. Mais il fait bien des fling-flang, puis ça y arrive souvent de faire des faux signaux Mittel. Puis si je regarde son graphique intra-séance, par contre, il s'est très, très soutenu. Fait que je vous dirais, oui, s'il décolle à 11,60, en haut de où il est là. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain vendredi.